Vous écoutez l'épisode 16 du podcast Business en spa et esthétique. Quelle est votre valeur ajoutée? Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Est-ce que mes prix sont trop bas? Est-ce que mes prix sont trop chers? C'est une question qu'on me pose souvent lorsque les gérants de centres font l'analyse de leurs tarifs. Or, en soi, un prix n'est ni trop élevé, ni pas assez. Lorsque l'on pense à un prix, on le regarde toujours en fonction de la valeur que l'on y associe. Donc en soi, 65 € pour un soin, ce n'est ni trop cher, ni pas assez. Tout ce que le client va avoir besoin de comprendre, c'est la valeur ajoutée qu'il peut trouver dans ce soin. C'est le client qui décide de ce qui est important pour lui. Donc s'il fait la démarche de vous appeler ou de venir vous voir, il cherche à avoir la valeur ajoutée. Et de la même façon, quand un client décide de ne pas acheter, en fait, c'est soit qu'il n'a pas l'argent disponible, donc il n'a pas l'argent sur son compte pour vos services, soit que la valeur ajoutée qu'il perçoit n'est pas à la hauteur de ses attentes. Alors, qu'est-ce que la valeur ajoutée? Eh bien, la valeur ajoutée, c'est le résultat ou la solution que vous proposez au travers de vos différentes prestations, associée à la façon dont vous arrivez à fournir ce résultat ou cette solution. La valeur ajoutée, ça comprend le type de prestation que vous proposez, donc par exemple un soin visage ou un massage. Ça comprend le cadre dans lequel vous proposez cette prestation, quel décor, quelle ambiance, quelle qualité de confort. Est-ce que, par exemple, vous avez un lit de soins ultra confortable ou bien une table de massage plutôt basique? Est-ce que cette table est recouverte d'un drap d'examen ou bien est-ce que votre client va s'allonger sur une serviette ou un drap en tissu de grande qualité, etc. La valeur ajoutée, ça comprend aussi la qualité des outils de travail que vous utilisez, vos marques cosmétiques, vos techniques manuelles, vos technologies. Ça comprend aussi et surtout la qualité de votre service, la qualité de votre prise en charge client. Est-ce que vos standards sont plutôt classiques? Bonjour madame, la cabine est prête. Ou bien très soignés? Bienvenue madame, je suis ravie de prendre soin de vous aujourd'hui et je vais vous accompagner jusqu'à votre espace de soins. La valeur ajoutée, ça comprend aussi et surtout votre professionnalisme et le fait que le client va penser « c'était chouette » ou bien « je n'ai jamais reçu autant de conseils et j'ai appris quelque chose de précieux sur ma peau ou mon bien-être ou la mise en valeur de mon visage. » Alors de quoi est-elle composée cette valeur ajoutée? Votre valeur ajoutée, c'est le savant mélange de 3 ingrédients. C'est tout d'abord votre savoir. Ce sont toutes les connaissances professionnelles que vous avez. Donc, par exemple, votre diplôme d'esthétique ou bien votre CQP de praticien. C'est toute la connaissance théorique que vous maîtrisez sur la peau, sur son fonctionnement, sur le fait de savoir lire et analyser la composition d'un produit cosmétique. C'est sur le fait de connaître l'anatomie du corps humain, sa physiologie, le fait de connaître le fonctionnement de vos appareils et de quelle façon ils agissent sur la peau ou bien sur le corps, et le fait de savoir que tel ingrédient, en fait, va avoir tel ou tel effet. Ensuite, votre valeur ajoutée, elle est composée de votre savoir-faire technique. Ce savoir-faire, il rassemble tous les outils de travail dont vous disposez. Par exemple, votre maîtrise des différentes prestations et services que vous proposez, votre maîtrise des épilations, votre maîtrise d'un protocole de soins visage, votre maîtrise d'un protocole de massage, mais aussi votre façon de travailler, c'est-à-dire vos procédures, vos outils de travail. Ce sont aussi
vos marques de produits cosmétiques et les appareils que vous utilisez pour réaliser vos soins, ils font partie aussi de votre savoir-faire. Et enfin, un des ingrédients les plus importants dans votre savoir-faire, c'est la qualité de prise en charge et de relation que vous construisez avec votre client. Donc ça, c'est d'ailleurs le troisième ingrédient qui est composé de votre savoir-être. Et ce dernier ingrédient prend toute son importance. C'est ce qui fait votre vraie différence. C'est la qualité de votre prise en charge et la qualité de relation client que vous construisez. Et j'insiste sur ce dernier point car, comme je vous en avais parlé dans l'épisode 3 qui s'appelle « Que veulent vos clients ?», ce dernier critère prend une place de plus en plus importante. Aujourd'hui, l'intention que vous portez à chacun de vos clients compte énormément dans votre valeur ajoutée. Est-ce que lorsque vous faites votre soin, vos pensées vont ailleurs ? Par exemple, je vais penser à ce que je vais peut-être manger à midi parce que je commence à avoir faim pendant que je suis en train de faire mon massage. Ou bien je vais penser à aller faire les courses en partant ce soir. Il faut surtout pas oublier de racheter des œufs. Ou bien est-ce que vous êtes vraiment là, pleinement concentré avec eux lorsqu'ils sont entre vos mains ? De quelle façon vous travaillez et vous soignez la qualité de présentation, la sélection des mots qui construisent votre discours lorsque vous parlez avec votre cliente, l'importance que vous accordez aux détails et enfin, vos qualités commerciales ou plutôt commerçantes qui vous permettent de vendre à votre client exactement et tout ce dont il a besoin. C'est tout cela que votre client perçoit ou regarde et ressent qui fait qu'au moment de passer à la caisse, il va penser « c'est trop cher » ou bien « c'est exactement le prix que ça vaut » ou encore « et dans ce cas-là, tant mieux pour lui, mais peut-être pas tant mieux pour vous, c'est vraiment un bon plan ». C'est en vous préoccupant en permanence de votre valeur ajoutée que votre client pensera de vos tarifs qu'ils sont bien légitimes. Si les retours de vos clients ne sont pas en cohérence avec ce que vous prenez, alors il vous faut travailler sur votre valeur ajoutée. Donc, comment faire pour augmenter votre valeur ajoutée ? Eh bien, tout simplement en vous assurant que vous entretenez ces 3 types de savoir. Numéro 1, approfondissez vos connaissances. Ça s'entretient. Numéro 2, vous perfectionnez, même dans ce que vous pensez déjà bien maîtriser. Je vous rappelle dans l'épisode que j'avais fait avec Christelle Lee, elle avait rappelé qu'il fallait une quantité d'heures absolument incroyable pour être un expert. Et en numéro 3, développez vos soft skills, c'est-à-dire vos compétences douces, vos qualités humaines, vos qualités relationnelles et votre état d'esprit. C'est le développement de vos soft skills qui fait la qualité de service et cela passe par votre développement personnel à vous. Donc, si vous êtes un centre spécialisé, par exemple un centre de transformation de la peau, vous êtes spécialisé en anti-âge ou en glowing effect ou en solutions pour l'acné, alors vous devez à la fois approfondir vos connaissances en physiologie cutanée, en maîtrise technique de massage ou drainage visage, en utilisation des technologies et des cosmétiques, mais aussi en qualité de prise en charge et de suivi. Si vous êtes un centre spécialisé en minceur, il vous faut désormais adopter une approche globale avec une maîtrise technique et technologique, des connaissances en nutrition, des connaissances sur le métabolisme, sur la cosmétique orale et enfin sur l'activité physique, le tout bien sûr saupoudré d'une prise en charge de type accompagnement et suivi. Si vous êtes un centre spécialisé en massage, ne vous cantonnez pas qu'en la maîtrise technique de votre protocole, mais complétez par des connaissances en anatomie, en posturologie, peut-être en maîtrise du souffle avec des techniques un peu de sophrologie, et surtout en qualité de prise en charge pour expliquer au client pourquoi il ressent des tensions, où est-ce qu'elles se situent, où se situent ces blocages, et quelles recommandations vous pouvez lui faire. Parce qu'en tant que masseur ou spa praticien, vous aurez beau maîtriser l'art de votre massage à la perfection, si vous ne développez pas vos soft skills, cela ne se verra pas pleinement pour votre client. Votre client doit apprendre quelque chose de vous et doit repartir avec des conseils
pour entretenir son mieux-être au quotidien. Si vous êtes un centre d'épilation, même système. Approfondissez votre connaissance sur les fanères, repérez le sens de repousse du poil pour adapter votre technique de retrait, proposez un massage drainant des jambes à la fin de votre épilation et surtout, soignez la qualité de votre prise en charge et donnez des conseils d'entretien à vos clients. Et enfin, si vous êtes un centre beauté, comme par exemple un centre beauté du regard ou maquillage, vous devez aussi développer vos 3 savoirs, vos connaissances en morphologie ou en visagisme, en colorimétrie, en relooking, vos techniques peut-être de dessin pour vous entraîner sur le tracé de maquillage. Bref, tout ce qui vous permet de mettre en valeur l'apparence de votre client afin qu'elle se sente belle et que cela joue véritablement sur sa confiance en elle. C'est tout cela votre valeur ajoutée et c'est votre mission en tant que professionnel du spa et de l'esthétique de l'entretenir et de l'enrichir tout au long de votre carrière. Aujourd'hui, tout le monde me dit « moi je suis expert en ça et ça ». Mais pour être un véritable expert reconnu, ça demande un travail d'approfondissement permanent. Alors de quelle façon allez-vous augmenter d'un niveau la valeur ajoutée que vous proposez dans votre centre ou dans votre maîtrise professionnelle? Je vous invite à y réfléchir en attendant de nous retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.